Eagle Nurmagomedov. Yon unable to find his range there, and Nurmagomedov floors him. Khabib, the Eagle Nurmagomedov. Timothée, c'était un peu la barbichette. Le premier qui rira aura une tapée. T'as rigolé là. T'aurais une patate. Une patate, c'est pas marrant? Une patate, non? J'ai le droit de... Et je ne vois rien, j'espère que vous avez la forme. Ben, j'ai triché, Bon, eh bien, on se trouve ici au Maroc, à Casablanca, dans le Gym Factory, où on pratique ici du kickboxing, de la boxe thaï, de la boxe anglaise, du MMA, grappling, tout brésilien. Et c'est la plus belle salle que j'ai pu voir. Et mon invité aujourd'hui, c'est... Mehdi Khalil. Voilà, le comique. Donc, Mehdi Khalil, c'est un gars qui est impressionnant, ceinture noire du jiu brésilien. J'ai eu la chance de tourner avec lui, sincèrement. Il n'y a pas besoin d'aller au Brésil. On peut venir ici au Maroc, 2 heures d'avion, et vous pouvez progresser. Mais il est vraiment très impressionnant. Et ensemble, on va vous montrer 2 techniques puissantes. Peut-être du plus grand champion de MMA de tous les temps, peut-être. Après, il y en a qui vont dire c'est Fedor, il y en a qui vont dire que Georges Saint-Pierre. En tout cas, Khabib, on est d'accord qu'il est invaincu. Et ça, dans l'histoire du MMA, c'est jamais arrivé. Donc, on peut dire que c'est peut-être l'un des plus grands champions de MMA. Eh bien, on y va. Eh bien, reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Si tu es motivé et que tu souhaites toi aussi apprendre ou booster ton niveau en sport de combat, que ce soit en kickboxing, en K1, en MMA, en boxe thaï, en self-défense, ou peut-être que tu désires améliorer ta condition physique ou développer un mental de champion, tu trouveras une formation avec mes méthodes d'entraînement qui m'ont permis d'être 4 fois champion du monde. Le lien se trouve dans la description ou directement sur mon site internet sbirifightTV.fr. Et maintenant, à vous de jouer. Et bien on est parti directement pour cette technique number 1 des puissants de Khabib. Allez, vas-y, let's go. Alors on est en position de lutte contre la cage, donc il a un bras en dessous, j'ai un bras en dessous. Là le but c'est de lui coller le dos contre la cage et que j'ai mon centre de gravité qui soit plus bas, c'est-à-dire que ma tête soit en dessous de la sienne. Donc je me retrouve ici et après, avec mon épaule qui est juste là, je vais mettre beaucoup de pression pour lui coller le dos au sol. Là je vais changer mon grip. Au lieu de prendre le triceps, je vais prendre le poignet et je vais descendre avec lui. En même temps, je me décale. Et là, soit je viens chercher le pied ou le genou. Ça dépend. Si le pied est trop loin, je prends le genou. Là, je descends, je viens chercher et avec mon épaule, je pousse. Donc, on arrive dans cette position-là. Il a les jambes tendues. Ici, il cherche absolument soit à se relever ou au pire à donner le dos, mais pour fuir. Quand j'arrive ici, au lieu d'essayer de le rattraper et de prendre le dos, je vais faire une chose très simple, c'est que je vais venir avec mes jambes verrouiller comme ceci, faire un triangle. C'est ce que fait Khabib en fait. C'est ce que fait Khabib, c'est-à-dire qu'il vient ici et verrouille. Comme ceci. Le fait que je verrouille ici, il ne peut plus se lever. D'accord? Donc soit ici, il va essayer de prendre, il va rouler, mais pour prendre le dos. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pression ici. D'accord? Après, pour pouvoir monter, comme on a en MMA, on n'a plus qu'à donner des coups et monter petit à petit et se retrouver ici. D'accord? Et dans cette position-là, là, on peut enchaîner. Si on continue sur cette position-là, pour faire le triangle... On va juste expliquer. Donc, ce qui est important, c'est que Khabib, en fait, lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il emmène quelqu'un au sol, ils sont bloqués, verrouillés. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit Mehdi, il vient bloquer les bras, les jambes, en fait. Ça a été le cas avec... Ça a été le cas aussi avec Conor. Voilà, il fait souvent ça. Et là, en fait, les gens, ils sont bloqués. Et tout leur jeu, tout leur système où ils vont utiliser les hanches pour défendre, ils pourront plus. Donc là, les jambes sont condamnées. Ils vont vouloir chercher, travailler avec le bras. Rappelez-vous qu'il y a aussi les frappes. Et après, bah, lui, il continue à monter. Une fois que les jambes sont bloquées, il continue à monter. Il continue à monter. Et une fois qu'en fait, ses mains sont bien positionnées, là, il n'a plus qu'à ouvrir et à se retrouver ici. À partir de cette position-là, en fait, il faut rester très petit. Si vous voulez faire le triangle. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez commencer à mettre les frappes, il va se protéger ici avec la main. Et nous, c'est ce qu'on veut. C'est qu'au moment où il va se protéger ici avec la main, je vais attraper sa main, d'accord? Et je vais faire ce mouvement-là pour faire le triangle. Et normalement, le triangle, on le fait de cette manière-là. On vient verrouiller
et on ferme. Dans le cas de Khabib, c'est qu'au moment où il a mis cette jambe-là, il avait sa main qui était ici, d'accord? Et quand il a tout tourné, tourne, alors, il avait la clé ici, mais comme il a dit, il ne voulait pas faire la clé, donc il a tourné pour faire le triangle, et il s'est bien décalé, il a ramené la jambe, tiens, ramène ta jambe, et ce qui fait qu'ici, même s'il se relève, ça va être compliqué. Essaye de te relever. Alors, il ne pourra pas. Et pour le triangle, on n'a plus qu'à serrer. Attendez, je veux... Non, en plus, là, après, ce qui est difficile quand on prend un triangle, il n'y a aucune douleur et on respire en fait. Mais comme le cerveau il n'est pas irrigué, en fait, on commence à partir tout doucement. Et je peux aussi vu après le combat de Khabib, comment il s'appelle Justine. À un moment donné, il s'est endormi. Il était même temps. C'est un étranglement sanguin. C'est-à-dire que le sang ne monte plus au cerveau. Et vu qu'elle était déjà essoufflée, ça va très vite. C'est 3 secondes, 4, 5 secondes, grand max, quand le triangle est bien verrouillé. Et pour que le triangle soit bien verrouillé, il ne faut surtout pas rester en face de l'adversaire. Il faut pivoter et suivre l'axe de son genou. C'est super important, c'est les bases. C'est-à-dire quand vous allez faire votre triangle, si vous êtes ici, là, je peux serrer 3 heures. Ça passera pas. Et juste le fait de faire ça, de mettre dans l'axe de mon genou, regardez, je vais fermer, là je vais juste serrer un tout petit peu et le triangle passe. Et le secret en fait il est jeté là, il est dans la rotation. On remonte la dernière fois. Okay. Donc là vous avez réussi à amener votre gars dans la cage. Et évidemment ma main elle va pas rester là, donc ou je vais venir pousser sur la tête ou je vais venir ici. Je vais essayer pour défendre en MMA quand je suis collé contre la cage. Si je reste droit là, j'ai aucune défense. Donc je vais orienter mes jambes, mon poids de cette manière-là. Voilà. Là, ce qui m'aide, c'est le bras. En fait, là, il m'aide. Ah. Le fait qu'il se mette là, moi, je vais descendre, d'accord? Et je vais venir avec mon épaule surtout pousser et tirer. Voilà. Et quand je tombe, il faut continuer à mettre la pression ici et tout de suite lever ses jambes pour passer là et fermer ici. D'accord? Là, je verrouille. Après, si je peux donner quelques coups pour qu'il oublie qu'il a les jambes fermées et je me retrouve ici. Voilà. On reste petit, hein. Encore une fois, je prépare cette main, d'accord? Si je fais un triangle de ce côté, je prépare cette main, je reste petit, je commence à donner des frappes et là, regardez, quand je vais commencer à mettre des frappes, il va beaucoup se protéger avec cette main-là, mais ce qui est logique, je mets mes frappes, j'attrape son bras, je pousse son bras, non pas vers la gorge, mais plutôt vers le bas, je lève la tête, ça fait 1, ici, 2, on appuie pour ne pas tomber, et l'idéal, ça serait de fermer ici le triangle pour pouvoir finaliser ici, d'accord? Là c'est le top, vous avez qu'à tirer la tête et vous avez spécial que je fais souvent, c'est de faire cette clé bras là. Ding 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 ding. Non, il n'y a pas d'os, c'est Ish. Eh bien, merci beaucoup Mehdi. Avec grand plaisir. Et bien, comme d'habitude, j'espère que toute vidéo vous a plu. Voilà 2 techniques que Khabib utilisait et ce qui a fait de lui. Et bien, comme je vous l'ai dit, pour moi, peut-être l'un des plus grands, en tout cas on pourrait dire le plus grand, l'un des plus grands combattants de MMA de tous les temps. Hein. Aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, j'ai fait une ligne de vêtements, Esbiri Fight TV. Voilà, il y a la casquette, il y a le survêtement, il y a tout. C'est pas encore prêt, mais ça sera disponible au mois de janvier, je pense. Donc sur mon site Esbiri Fight TV. Et puis très prochainement, je vais aussi sortir une autre vidéo sur comment se préparer physiquement à la maison, voilà, sans matériel, comment on se prépare physiquement à la maison, et on ne va pas faire de footing, et en même temps faire une espèce de remise en forme, de travail musculaire, mais adapté pour les sports de combat. Donc restez connectés, je te dis à bientôt. Et je rajoute un petit truc, ah, ouais. Moi je fais que du travail au poids de corps depuis quasiment 7 mois, et je n'ai pas perdu autant de force et de masse musculaire, donc vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de matériel, de temps en temps, c'est vrai, mais juste avec le poids de corps, il y a vraiment de quoi faire. Et ça, il peut se permettre de dire ça parce que vu le corps qu'il a, si c'est moi qui vous l'aurais dit, bon, tu rêves, t'es marrant, toi, mais t'es pas ce que c'est. Mais toi, c'est crédible. Ok, ben maintenant, on vous dit à bientôt et à vous de jouer.